du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous ne prions pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3, verset 25, verset 34 à 45 à 43. En ces jours-là, Azarias debout priait ainsi. Au milieu du feu ouvrant la bouche, il dit: à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons. Nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Appelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ton amour, dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux hommes son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of eternal glory. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of eternal glory. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Voilà la question de Pierre à Jésus. Pierre pensait être généreux en pardonnant jusqu'à 7 fois. 7, c'est un chiffre qui symbolise la totalité. Mais dans son propos, Pierre reste encore dans la logique comptable. Jésus va bien plus loin. Il multiplie à l'infini, le devoir de pardonner. Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois veut dire pardonner encore et toujours pour chacune des offenses. Ce que Jésus nous demande, chers frères et sœurs, il a vécu jusqu'au bout lui-même. Livré aux mains des hommes, il a été bafoué, torturé et mis à mort sur une croix. Mais il a pardonné. Lui seul peut nous donner le courage d'aller jusqu'au bout. Oui, chers frères et sœurs, le pardon, voilà un mot qui a du mal à trouver une place dans notre dictionnaire. Une démarche pas toujours évidente. Tout le monde dira ce que cela... ça dépend du contexte, je veux dire. Il y a des choses qu'on peut pardonner en un clin d'œil, mais dans de nombreuses situations,
il demande un peu de temps. En effet, franchement, il faut le dire, estimez-vous possible, humainement parlant, de pardonner aux auteurs des crimes abominables? Pourra-t-on fermer les yeux sur des injustices les plus flagrantes? Est-ce possible d'oublier sans peine une blessure profonde causée par un proche? Nous ne sommes pas insensibles, c'est sûr. Quand nous subissons un préjudice, la réplique cinglante est souvent notre première réaction. L'envie de faire payer l'offense nous habite jusqu'à ce que la haine soit assouvie, car rancœur et colère nous sont hélas bien familières. Pardonner à ceux qui nous ont fait le mal, c'est contraire à la mentalité du monde. Nous le constatons tous les jours. Une fois, ça passe. 2 fois, ça lasse. 3 fois, ça casse. C'est ce qui se dit très souvent, mais c'est absolument, chers frères et sœurs, absolument contraire au message de la Bible. On s'enfonce alors dans un engrenage des fois sans issue. À l'encontre de cette manière d'être, Jésus prône une voie radicale qui nous libère, le pardon. Oui, pardonner, c'est avoir de l'indulgence envers le fautif. Une attitude noble traduisant la capacité du cœur à renoncer, à tirer vengeance d'une offense et à privilégier, chers frères et sœurs, l'amour sur la revanche. C'est une victoire sur la haine qui nous empoisonne la vie. Le pardon généreux demande courage et volonté, mais délivre l'esprit des rancœurs qui le gangrènent. Donner avec bonté, je vais parler du pardon, il élargit l'horizon et crée un puissant appel d'air pour laisser entrer la douce lueur de bienveillance. Cela montre la richesse du cœur à surmonter le passé pour rétablir la relation et à ouvrir la porte de l'âme à l'amabilité et à la chaleur humaine. Le pardon défait les cercles vicieux des représailles sans fin et nous ouvre à l'amour. Le pardon soulage le cœur blessé et baigne l'âme dans l'harmonie avec les proches. Il métamorphose nos relations et transforme notre vie. C'est le premier pas sur le chemin de sérénité et de lumière. Une nécessité pour vivre heureux, car, chers frères et sœurs, la paix dans l'âme n'est possible qu'à ce prix. Pardonner ne supprime pas toutes les conséquences d'une faute et ne suffit pas renier les blessés du passé. Non, pardonner ne suffit pas oublier. Ce n'est pas excuser la faute, mais tendre la main à l'offenseur pour l'aider à se relever et créer ainsi un espace nouveau pour que les uns et les autres puissent repartir ensemble sur des bases nouvelles. Le pardon brise la spirale du mal, mais sa pratique n'est pas toujours facile, je le sais. Car parfois, l'offense est tellement profonde qu'il faut remettre tous les jours cette démarche à neuf. C'est tout le sens de la parabole de l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. La réprimande du roi envers le serviteur impitoyable est implacable. Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? L'homme ne peut pas être en harmonie avec Dieu que si. L'homme ne peut être en harmonie avec Dieu que s'il est en paix avec son prochain. Si nous ne pardonnons pas, notre relation avec Dieu sera entachée. L'hommage que nous rendons à Dieu ne sera authentique que si notre cœur n'est pas terni par la haine. Lorsque
tu vas présenter ton offrande à l'autel. Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse l'offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Chers frères et sœurs, parfois nous avons ce rancœur-là. Mais quand nous participons à une célébration eucharistique et quand l'heure de la communion sonne, eh bien voilà, nous allions et on va prendre la communion. Mais de quelle communion il s'agit, chers frères et sœurs? Si déjà dans mon cœur, je n'arrive pas à pardonner mon frère, si dans mon cœur, je n'arrive pas à pardonner ma sœur, mais on fait quelle communion? La réconciliation est sans doute un des principes fondamentaux de la vie chrétienne, chers frères et sœurs. Bâtir la paix entre nous et par voie de conséquence en nous. Jésus nous incite à jeter d'abord un regard sur nous-mêmes. Qui d'entre nous peut se dire sans tâche devant Dieu? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Chers frères et sœurs, personne n'est parfait. Nous avons tous commis des erreurs durant notre vie et Dieu nous en a pas tenu rigueur. Et c'est ce que nous dit la parabole. Dieu t'a fait ça, fais-le aussi pour l'autre, pour ton frère. Ne soyons pas si habiles à déceler les défauts des autres, non. N'oublions pas qu'on agira de la même manière à notre égard. On nous rendra la monnaie de notre pièce. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Pour le Christ, chers frères et sœurs, le pardon et la réconciliation sont plus importants que le culte et les offrandes. Lorsque ton offrande, je l'ai dit tantôt, tu présentes ton offrande à l'autel et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Oui, chers frères et sœurs, c'est difficile, mais nous avons besoin de faire cette démarche-là. Beaucoup de familles aujourd'hui sont divisées à cause des choses insignifiantes, peut-être, à cause des blessures profondes. Mais quand je garde ça dans mon cœur, quand je refuse de pardonner, mais qu'est-ce que je gagne en retour? Je m'empoisonne moi-même. Oui, quand je vais rencontrer cette personne, puisque nous ne sommes pas réconciliés, je l'ai mis en quarantaine, mon cœur va battre. Je ne suis pas tranquille moi-même. Faisons cet effort-là. Je suis sûr que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Combien de désastres familiaux se produisent par manque de pardon, en temps de conflits familiaux, de séparation, de divorce, de partage d'héritage. Oh là là. Jésus nous rappelle aujourd'hui que le pardon est la caractéristique la plus importante du chrétien. Pardonner, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. J'aimerais terminer cette petite méditation par cette prière attribuée à Saint François d'Assise, intitulée « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. Là où il y a l'offense, que j'apporte le pardon. Là où il y a la discorde, que j'apporte l'union. Là où il y a l'erreur, que j'apporte la vérité. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que j'apporte ta lumière. Là où il y a la tristesse, que j'apporte la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Que soit loué Jésus et Marie. Maintenant et à jamais.